Depuis l'affaire de Lorraine des Asiatiques à droite, j'ai l'impression que les médias de gauche se sentent un petit peu tout permis. Et aujourd'hui, on va parler du média Impact. C'est un média sur Twitter qui compte 57 000 abonnés. Et évidemment, en tant que média de gauche, en description, on retrouve l'info claire, fiable, à portée de main, humaniste, bien pensante, d'accord? Ok. Alors, on va commencer avec une news sur Serfia. Et ça, c'est pas illégal. La partie illégale, on la verra en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'au bout. Impact a leaké qu'il y a le méchant milliardaire d'extrême méga ultra droite Pierre-Édouard Sterrin qui a racheté le média Serfia via son fonds d'investissement Otium Capital. Et du coup, Serfia est maintenant un média d'extrême méga giga droite. J'ai demandé quand même à Grok quand est-ce que le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin a-t-il racheté Serfia? Apparemment, ce serait en mars 2025, mais il y a une autre source, Mediavenir, qui nous dit que la marque Serfia a été transmise en 2024 à la société DM News, dirigée par l'entreprise Mediane. Mediane est dirigée par Alban de Rostu, qui n'est autre que l'un des artisans du projet Périclès de Pierre-Édouard Sterrin. Et depuis que la news est sortie, la gauche appelle absolument tout le monde à se désabonner massivement, Serfia se fait insulter, etc. Alors qu'il y a une semaine, la gauche était fan de Serfia. Apparemment, c'était un média de gauche, etc. Mais dès qu'ils ont appris que, ah, en fait, c'est de droite, alors qu'ils suivaient le média, qu'ils étaient d'accord avec Serfia, tout d'un coup, ah non, en fait, je suis pas d'accord, fasciste. Est-ce que vous voyez l'hypocrisie là-dedans quand même? Et il y a Dofla, qui s'est lancé dans la politique. Ce mec, je vois des séquences de lui. Il regarde toutes les interventions de Manuel Bompard et il est trop fan de lui. Il le regarde en rigolant, il fait oh, il est trop fort, il est trop fort, comment il l'a éteint en débat, il est trop fort. Vraiment, c'est un giga fan de Manuel Bompard. C'est trop bizarre de voir des mecs écouter des gauchistes et être fasciné par un discours de gauchiste. Mais bref. Et il y a Dofla qui nous dit MDR, il reste qui de fiable ici du coup? Parce que oui, jusqu'ici, Serfia était fiable. D'accord? C'était un bon média de gauche. Alors pour ceux qui ne le savent pas, comme Dofla, qui fait de la fake news, d'ailleurs je pourrais lui mettre une note de la communauté. Serfia, actuellement, est le premier média de désinformation français. C'est le 30e média de désinformation mondial. Et il y a BFM TV qui les rattrape, parce que visiblement, depuis que Serfia est de méga giga droite, apparemment, ils font un peu moins de fake news, et BFM TV se met à rattraper Serfia. Voilà. Donc je pense que c'est pas si mal que Serfia ait été racheté. Parce que les fake news, ça suffit en fait. Serfia, c'était jusqu'ici un énorme média de propagande qui racontait conneries sur conneries constamment. C'est énorme, 166 notes de la communauté. Les notes de la communauté, ça existe depuis, je sais pas, 2-3 ans. Ça fait quoi, une fake news par semaine? C'est énorme. Donc j'ai envie de dire, il était temps que Serfia se fasse racheter. D'accord? Et on verra si la désinformation continue. Et là, on va regarder les gauchistes qui appellent au désabonnement de masse. Ilyes Djaouti, désabonnez-vous de Serfia en masse, SVP. L'extrême droite tente de voler l'information pour mieux imposer leurs horreurs partout, nous dit Raphaël Arnaud. Et Raphaël Arnaud, Serfia était un média de désinformation. Le premier français, Raphaël Arnaud. De quoi tu parles? Ils ont commencé par racheter à coups de milliards toute la TV pour nous inonder de leur haine et de leur racisme. Maintenant, sur les réseaux, restez vigilants, l'info est un bien précieux. Et je suis d'accord, l'info est un bien précieux. C'est pour ça qu'il était temps que Serfia se fasse racheter, d'accord? Et pourquoi les médias se font racheter par des milliardaires de droite? Bah parce que les milliardaires sont tous de droite. Parce que tu peux pas être de gauche,
être une feignasse et te gaver de subventions et être milliardaire. C'est impossible. Ça n'existe pas d'entrepreneur de gauche. Donc tous les mecs qui réussissent, qui sont milliardaires, sont de droite. Et ils commencent à se réapproprier les médias. Voilà. Mais depuis le temps qu'on vous dit qu'ils sont d'extrême droite, c'est pas nouveau du tout. On se désabonne. Désabonnez-vous de Serfia et bloquez-les. Même on n'a pas besoin de leurs news nauséabondes. Alors qu'il y a une semaine, ils étaient abonnés. Hein. Ils étaient d'accord avec le contenu, etc. Hypocrite que vous êtes. Répondre à leurs provocations, c'est leur donner de la force. Donc désabonnement et blocage. Allez tous unfollow ce compte et celui qui a vendu le compte, c'est vraiment un sacré 3 petits points. Nous dit ce monsieur en drapeau algérien, drapeau Palestine. Bloquez ce média de merde. Désabonnez-vous de cette page de caca, Serfia si ce n'est pas fait déjà. Je ne follow direct et les fils de leur maman qui ont vendu à un type pareil, je vous vois comme lui. Mais franchement, moi il y a un milliardaire qui propose de racheter ma chaîne YouTube ne serait-ce qu'à 1 million d'euros. Mais j'hésite même pas. Je prends le million d'euros, je me casse aux Bahamas, démerdez-vous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc je comprends Serfia qui ont vendu leur compte. Parce que vraiment, 99% des gens accepteraient l'argent et partiraient vivre leur meilleure vie. C'est normal. Donc il n'y a pas de quoi accabler Serfia, messieurs les gauchistes. Vous serez les premiers à vendre votre huc pour prendre le million. C'est ce que vous faites constamment, toute votre vie, à vous gaver de subventions. Donc n'attaquez pas Serfia, voilà. Là, c'est un média, je ne connais pas son orientation politique, il est suivi par Cepadelol, qui nous dit, en seulement 1 heure, le média Serfia a enregistré une perte de 17 000 abonnés suite à l'annonce de son acquisition par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Et il y a Marc Vanguard qui nous montre que Serfia n'a perdu que 2% de ses abonnés, et après ils ont regagné pas mal d'abonnés. Mediavenir n'a rien gagné, et a même perdu 2300 abonnés depuis 17h30. Mais pourquoi Mediavenir a-t-il perdu des abonnés également? Eh bien c'est parce que l'Impact a fait une révélation également, à l'attention de Mediavenir. Chers médias, pouvez-vous confirmer si Mediavenir appartient au milliardaire Pierre-Édouard Stérin? Oui ou non? Merci de répondre simplement par l'un de ces mots. Et là, il relance Mediavenir. Alerte info! Mediavenir nous a bloqués après que nous ayons révélé qu'il avait également été racheté par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Demain, nous vous fournirons les documents et les preuves. Donc, jusque-là, il n'y a rien d'illégal. Impact a le droit de révéler qu'un média a été racheté par un mec, c'est pas grave. En revanche, ce qu'on va voir maintenant se rapproche de ce qu'a subi Lorraine des Asiatiques à droite ou même Radio Roma. Là, ils vont nous parler de Sirène, qui est un média d'information de droite pour le coup, et qui a 77 500 abonnés. Bonsoir Sirène, ou plutôt Lucas, le chef du média. Et ça, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de révéler le nom du propriétaire de la chaîne. Avez-vous manqué de respect à l'une de vos collègues? Avez-vous cherché à faire des stats sur un crime en Allemagne? Avez-vous tenté de salir l'image de Rima Hassan? Votre ligne éditoriale centrée sur l'immigration, les arbres, et plus particulièrement les Algériens, il va désormais falloir l'assumer. Un média clairement d'extrême droite. PS, nous avons infiltré votre équipe et nous avons tout en notre possession. Alors c'est bizarre, ces médias qui ont une équipe. Si tu veux, pour écrire des tweets, t'as pas besoin d'une équipe. Je sais pas pourquoi ils ont des équipes, ces gens-là. Moi, ma chaîne YouTube, je ne suis pas une équipe, je suis tout seul. Pourquoi ils ont besoin d'une équipe pour faire des tweets? Je sais pas. Mais voilà. Impact, a priori, aujourd'hui, va révéler des choses sur Sirène, révéler des choses sur Mediavenir. Là, Impact est en train de frôler le harcèlement. Donc calmez-vous. Et si Sirène a vraiment une équipe, ils vont vous poursuivre en justice. Donc faites très attention, Impact, quand même. Les médias de gauche, vraiment, ce sont des ordures. Bref.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!